Lors de notre dîner de famille, ma mère a levé son verre et a souri comme si elle baptisait une sainte. Votre sœur a toujours été celle qui subvient à nos besoins, a-t-elle annoncé, sa voix assez éclatante pour atteindre le lustre. Les fourchettes se sont figées en l'air. Même mon père a applaudi. La pièce bourdonnait d'une admiration bien rodée tandis que mon téléphone vibrait pour un autre paiement en retard. Son paiement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas craqué. Je me suis simplement penché en arrière, la lueur des bougies attrapant le bord de mon verre, et j'ai dit, parfait. Alors elle peut s'occuper des 8500 € que je couvre pour elle. Le silence qui a suivi ne ressemblait pas à du choc. Il ressemblait à la vérité trouvant enfin son volume. Avant de vous raconter le reste, dites-moi, d'où écoutez-vous? Ainsi, je saurai que je ne suis pas la seule à avoir été humiliée à sa propre table. En grandissant, je pensais que nos dîners de famille étaient une performance, et que maman en était la metteur en scène. Chaque siège avait un rôle, chaque sourire une réplique. Papa commençait toujours par un toast sur la gratitude. Maman gérait le scénario des apparences, et ma sœur, Camille? Elle était la vedette. J'étais celle qui s'assurait que la lumière restait allumée derrière le rideau. Quand j'avais 10 ans, maman a dit un jour à une voisine, Camille est notre fille en or. Chloé est notre aide. Je me souviens avoir ri avec eux, en prétendant que ça ne me piquait pas. Cette phrase m'a suivi jusqu'à l'âge adulte, à travers chaque photo de famille, chaque fête, chaque conversation où le nom de Camille était mentionné comme une médaille que l'on astique. Camille, ma sœur aînée de 3 ans, a toujours su comment donner l'impression de gagner. Au lycée, elle était capitaine des Pom-Pom Girls, à l'université, celle qui se frayait un chemin à travers les semestres grâce à son réseau. Elle a à peine réussi ses examens. Elle avait ce charisme sans effort. Les gens voulaient croire en elle. J'ai appris très tôt que quelqu'un devait croire pour nous deux. Maman vénérait cette image. Son monde tournait autour de la perception, ce que les gens disaient à l'église, qui était invité à quel gala de charité, quelle photo figurait sur la carte de Noël annuelle. Pour elle, l'amour ressemblait à des applaudissements. Et mon père, Henri, du genre silencieux, croyait qu'il fallait maintenir la paix à tout prix. Quand les choses devenaient tendues, il s'éclaircissait la gorge et citait quelque chose sur l'unité familiale, comme si les mots pouvaient recoller les morceaux. Alors, quand la vie de Camille a commencé à déraper, emploi perdu, loyer en retard, excuses qui se multipliaient, personne n'a dit un mot. Elle essaie de s'en sortir, disait maman. Tout le monde a besoin de temps. Le problème, c'est que je continuais de payer pour son temps. Littéralement. Il y a 6 mois, elle m'avait appelé, essoufflé depuis un parking, disant que ses fonds étaient gelés. Sa banque avait fait une erreur. Sa carte était bloquée. Juste pour un mois, Chloé. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Je l'ai cru parce que c'est ce que je fais. Je répare les choses. Je me suis porté co-signataire. J'ai couvert les paiements. Et pendant que je réduisais mes dépenses alimentaires pour compenser, son fil d'actualité était un montage de brunch sur les toits et de « nouveau départ ». Au travail, mon téléphone vibrait pendant les réunions. Frais de retard, alerte, intérêt qui grimpait. Je lui envoyais des rappels, polis au début, puis suppliants. Elle répondait avec des cœurs. Tu es un ange. Je me disais que ce n'était pas de la méchanceté, juste de l'irresponsabilité. Je me disais qu'elle arrangerait les choses. Puis l'invitation au dîner de famille est arrivée. Jeudi soir, tenue de soirée, annonce spéciale, a dit maman, comme si elle produisait un spectacle. Je suis venu par habitude, non par espoir. La maison sentait les bougies et le contrôle, le poulet au romarin, l'argenterie polie, et la faible douceur du déni. Quand papa a levé son verre et a déclaré Camille, notre soutien de famille, ce n'était pas une surprise. C'était un rituel. Une histoire qu'ils avaient répétée si longtemps qu'ils avaient oublié qu'elle n'était pas réelle. Mais quelque chose en moi silencieux, enfoui, épuisé s'est finalement dressé. C'est ce soir-là que j'ai décidé que je ne serais plus leur aide. Au moment où les mots de mon père ont frappé la table, à Camille, notre soutien de famille, quelque chose en moi est devenu très calme. Tout le monde a levé son verre au signal, les visages rayonnants d'une admiration polie. Les bagues de tante Agnès ont cliqueté contre son verre de vin. Oncle Didier a murmuré « Santé, santé », comme s'il portait un toast à une promotion. Camille a affiché ce sourire parfait, prêt pour la presse, celui qui pouvait charmer un agent de crédit ou un thérapeute avec la même aisance.
J'ai gardé le mien fixe et superficiel, le genre qui cache tout. Le bord en cristal de mon verre a heurté ma dent, un petit tintement sec qui a résonné plus fort que les applaudissements. Maman s'est penchée et m'a tapoté la main. Tu as l'air tendu, ma chérie. Sois heureuse pour ta sœur. Elle a travaillé si dur. Travailler. J'ai pensé aux factures empilées dans ma boîte de réception, aux relevés marqués, en souffrance, aux nuits où je jonglais avec des chiffres qui n'étaient même pas les miens. Camille m'avait fait travailler plus dur que n'importe quel emploi. De l'autre côté de la table, Camille s'est penchée en avant, son parfum doux et lourd. Tu as été silencieuse toute la soirée, Chloé, a-t-elle dit doucement, assez fort pour que tout le monde entende. Ça va? Peut-être que tu es juste dépassé. Ce mot, dépassé. Elle l'avait déjà utilisé. Chaque fois que j'essayais de la tenir pour responsable, c'était sa façon préférée de balayer le problème. Un doux poison enrobé de sympathie. J'ai regardé la lueur des bougies trembler entre nous. Je vais bien, ai-je dit, ma voix égale, mais mes doigts se sont resserrés autour du pied du verre jusqu'à ce que je puisse sentir le pouls dans ma main. Papa s'est de nouveau éclairci la gorge, toujours le juge rétablissant l'ordre. Ta sœur a été un roc pour cette famille, a-t-il dit. Nous avons de la chance d'avoir quelqu'un de si fiable. L'ironie a failli me faire rire. Le regard de Camille a vacillé, sentant peut-être le changement. Pour une fois, elle ne contrôlait pas la pièce. Mon téléphone a vibré sous la serviette. Un autre rappel, paiement minimum dû. Le son aurait aussi bien pu être un compte à rebours. La table bourdonnait de petites conversations, mais tout ce que j'entendais était le vrombissement dans mes oreilles, le rugissement constant du sang et du ressentiment. J'ai pensé à chaque excuse que j'avais avalée, à chaque « ce n'est pas grave » que j'avais offert pour maintenir une paix qui ne m'incluait jamais. Puis papa a de nouveau levé son verre. À Camille, a-t-il dit en souriant. C'est alors que j'ai expiré lentement, je me suis penché en arrière et j'ai senti le calme m'envahir, celui qui précède le moment où l'on cesse enfin de se taire. Je me souviens de la seconde exacte où c'est arrivé. Le passage du silence à la certitude. Mon cœur ne s'emballait pas. Il avait ralenti, régulier et froid. De la même manière que l'on se sent quand on réalise que le feu ne se propage plus, il brûle proprement. Le toast de papa s'est estompé. Quelqu'un a ri doucement, maladroitement, et Camille a tourné son sourire vers moi comme un projecteur. Chloé, n'aie pas l'air si sérieuse, a-t-elle dit. Tu rends tout le monde nerveux. J'ai posé mon verre avec précaution, le son net sur le lin. Les bougies ont vacillé. Pendant des années, j'avais été celle qui arrangeait les choses, qui s'excusait quand quelqu'un d'autre enfreignait les règles. Ce soir-là, j'ai senti le dernier fil de cet instinct se rompre. Parfait, ai-je dit, ma voix calme, presque détachée. Alors elle peut s'occuper des 8500 € que je rembourse pour elle. C'est tombé comme un coup de tonnerre. Les tintements ont cessé. Les fourchettes se sont figées en l'air. Même le vieux radiateur dans le coin semblait retenir son souffle. Maman a cligné des yeux la première. Chloé, a-t-elle murmuré, comme si le volume pouvait effacer la vérité. Ma chérie, ce n'est pas une conversation pour le dîner. Camille a eu un petit rire nerveux. De quoi parles-tu? J'ai fouillé dans mon sac, j'en ai sorti une épaisse enveloppe et je l'ai posée doucement au milieu de la table. Ce sont les relevés, ai-je dit. Les paiements, les reçus, chaque dépense que tu as faite et que j'ai couverte pour que ta cote de crédit ne s'effondre pas, le visage de papa s'est raidi, le masque du contrôle glissant. Tu aurais dû venir nous voir en privé, a-t-il dit. Je l'ai fait, ai-je répondu. 2 fois. Vous avez dit de ne pas embarrasser la famille. Un silence s'est ouvert, large et lourd. Camille fixait l'enveloppe comme si elle contenait une bombe à retardement. Tu exagères, a-t-elle essayé, sa voix tremblante maintenant. Je t'ai dit que j'arrangerais ça. Je l'ai regardée, ni en colère, ni même triste, juste lasse. Alors commence. Personne n'a bougé. La pièce sentait le romarin et la fumée, la belle porcelaine brillant comme des témoins. Maman s'est levée brusquement, s'affairant avec la nappe. Nous parlerons de ça plus tard, a-t-elle dit, d'un ton trop enjoué. Allons simplement, non, ai-je dit en me levant. Ma chaise a raclé le sol, un son net et final. Vous vouliez un soutien de famille. Vous en avez un. Et puis je me suis tourné vers le couloir, mon reflet s'étirant sur le parquet poli, petite, droite, inébranlable. Derrière moi,
Personne n'a appelé mon nom. 4 jours après ce dîner, mes parents m'ont convoqué. Même table, même bougie, même prétention de paix. Papa était assis en bout de table, un dossier devant lui comme un dossier de tribunal. Maman planait près du buffet. Camille était appuyée contre le mur, faisant défiler son téléphone, feignant de s'en moquer. « Assieds-toi » a dit papa. Je l'ai fait. L'air sentait la cire et le rôti de la veille. Il a fait glisser un chèque vers moi, 285 € au centime près. Nous pouvons régler ça. Je n'ai pas bougé. Régler est un mot poli pour étouffer l'affaire. Maman a soupiré. Chloé, s'il te plaît. Tu as embarrassé ta sœur. Soyons respectueux. Camille a enfin levé les yeux. Tu n'avais pas besoin de faire une scène, a-t-elle dit. Tu aurais pu simplement appeler. Je l'ai fait, ai-je dit. 2 fois. Elle a cligné des yeux. Tu es si dramatique. Je suis méticuleuse, ai-je répondu. Papa a expiré bruyamment. Nous avons résolu la partie financière. Ce qui reste, c'est ton attitude. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé une mince pile sur la table. Ce qui reste, c'est la vérité. Relevé, paiement, reçu. Le sourire de Camille a fléchi. Tu as gardé ça? J'ai appris de toi. Depuis le coin de la pièce, une voix. C'est vrai, Julien? Son petit ami était resté assis en silence jusqu'à présent. Son visage était pâle, fatigué. Camille s'est figée. C'est compliqué. Il a hoché la tête une fois, déjà résigné. D'accord. Il est sorti par la porte d'entrée, le claquement de celle-ci se fermant comme un verdict. Personne n'a parlé. Papa a poussé le chèque plus près. Prends-le. Je l'ai plié, je l'ai repoussé. Ce n'est pas du pardon, ai-je dit. C'est un reçu. Il a mal compris, soulagé. Bien, alors. Non, ai-je dit. Pas bien. La voix de maman tremblait. Tu ne fais qu'empirer les choses. Pire que quoi, ai-je demandé. Payer pour votre spectacle pendant que vous applaudissez la vedette? Les bougies ont crépité. J'ai rassemblé les copies, je me suis levé et je suis parti. Personne ne m'a suivi. Pendant des semaines, le silence. Dans la famille Durand, le silence signifie le contrôle. Chacun réécrivant l'histoire avant qu'elle ne se propage. Puis une nuit, un message a clignoté dans ma boîte de réception. Objet, salut. Je crois que ta sœur m'a arnaqué. Elle s'appelait Léa. Elle avait travaillé pour la prétendue start-up, femme dans la tech, de Camille qui n'a jamais existé. Elle m'a tout envoyé, messages, factures, captures d'écran. Camille avait recruté de jeunes designers, promis départ, puis avait disparu. J'ai lu jusqu'à l'aube, mon cœur martelant, un calme étrange s'installant en moi. 2 jours plus tard, Julien est réapparu, tenant une petite clé USB. Elle a laissé ça, a-t-il dit. Tu voudras voir ça. À l'intérieur se trouvait une feuille de calcul intitulée « Pré-relais ». Une liste de personnes, de montants, de notes, famille, amis, collègues. À côté de mon nom, Chloé, 8500 €, réglé, il y avait une autre note, filet de sécurité. Le mot m'a retourné l'estomac. Cette nuit-là, j'ai créé un dossier, trié chaque document et construit une chronologie. Je ne préparais pas une vengeance. Je documentais l'histoire. Une semaine plus tard, un forum local de start-up a publié un article anonyme, la fondatrice qui a simulé l'émancipation. Pas de nom, mais chaque détail criait Camille. Les réponses ont afflué. Elle m'a fait ça aussi. Capture d'écran, courriel, photo. Le fil de discussion s'est enflammé. Maman a appelé, la voix tremblante. Dis-moi que ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi, ai-je dit. Mais c'est vrai. Alors arrête ça. Je ne peux pas, tu ne veux pas, a-t-elle lancé avant de raccrocher. Au matin, l'employeur potentiel de Camille a publié une déclaration, offre retirée, enquête en cours. Papa s'est présenté à mon appartement ce soir-là, pluvieux, affaissé. Il m'a tendu une enveloppe. 14 000 € pour couvrir le reste. Je ne l'ai pas prise. Ce n'est pas d'argent dont j'ai besoin, ai-je dit. C'est de responsabilité. Il a regardé le sol. Je pensais que je maintenais la paix.
Non, ai-je dit doucement. Tu maintenais la performance. Il a hoché la tête une fois, presque soulagé de l'entendre dit à voix haute. Le lundi à 9 h du matin, j'ai appuyé sur « Publier ». L'article était intitulé « La fille en or, le silence familial, les mensonges d'une sœur et le prix que nous avons payé ». C'était propre, factuel, impossible à déformer. Le dîner, la dette, la fausse entreprise, les victimes, le dossier des pré-relais. J'ai signé de mon nom en bas et j'ai fermé mon ordinateur portable. En moins d'une heure, il s'est propagé. À midi, 70 000 partages. Certains m'ont qualifié de courageuse, d'autres de cruelle. Je n'ai pas lu la plupart des commentaires. J'ai juste laissé la vérité respirer. Ce soir-là, le courriel de mes parents est arrivé. Nous sommes profondément blessés par ta décision de rendre publiques des affaires privées. Pour l'instant, il est préférable que nous cessions tout contact. Ils écrivaient toujours des scénarios. Ils n'avaient simplement plus de public. Je me suis assise près de la fenêtre, les lumières de la ville scintillant en bas, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le calme. Pas forcé, pas craintif, juste un calme qui m'appartenait. L'histoire était révélée. La performance était terminée. Le lendemain matin de la publication de l'article, le monde semblait anormalement normal. La même odeur de café, le même bourdonnement de la circulation devant ma fenêtre, mais en dessous, tout avait changé. Pour une fois, je ne me suis pas réveillé en vérifiant les dates d'échéance ou les conversations de groupe familial. L'air dans mon appartement semblait plus vaste, plus léger. À midi, les gros titres étaient passés du commérage à l'impact. Des femmes qui avaient travaillé avec Camille se sont manifestées publiquement, confirmant chaque détail. Son nom était en tendance à côté de mots comme « fraude » et « exploitation ». Ma boîte de réception s'est remplie de messages non pas de haine, mais de gratitude. « Merci d'avoir dit ce que nous ne pouvions pas », écrivait une personne. « Vous venez de sauver quelqu'un d'autre. » Maman a rappelé, la voix brisée, fine. Elle est anéantie, Chloé. Elle ne peut pas quitter la maison. Elle fait face aux conséquences, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose que d'être anéantie. C'est toujours ta sœur. Je sais, ai-je murmuré. Et c'est ce qui fait si mal. Il y a eu un silence, puis le son de ses pleurs silencieux. Je n'ai pas raccroché. J'ai juste laissé cela exister entre nous, le poids, le chagrin, le prix de la vérité. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant leur maison. La lumière du porche était éteinte pour une fois. Pas de bavardage de dîner, pas de lueur provenant de la salle à manger où tout s'était effondré. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste regardé à travers le pare-brise les fenêtres qui encadraient autrefois l'image parfaite de ma famille et j'ai vu ce que je n'avais jamais vu auparavant, la paix dans l'absence. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier que j'avais autrefois étiqueté « Preuve » était maintenant renommé « Clôture ». Je l'ai sauvegardé sur le cloud, crypté, intouchable. Pas pour blesser qui que ce soit, pas pour jubiler, juste pour me souvenir. Parfois, la justice n'est pas bruyante. C'est une bouffée d'air pur après des années à avaler de la fumée. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement cessé d'être leur silence. Ils ont appelé ça une trahison. J'ai appelé ça une libération. Pendant des années, j'avais porté leur secret comme une seconde peau, la preuve que l'amour signifiait la loyauté, que le silence signifiait la force. Mais le silence ne vous met pas en sécurité. Il vous enterre simplement tranquillement sous le confort des autres. Quand j'ai finalement parlé, je n'ai pas coupé les ponts. J'ai érigé une limite. Maintenant, quand les gens me posent des questions sur ma famille, je ne bronche pas. Je leur dis la vérité. Certaines histoires se terminent quand on arrête de les modifier pour plaire à tout le monde. Je ne sais toujours pas si mes parents rappelleront un jour ou si Camille dira un jour qu'elle est désolée. Peut-être que ce n'est pas là l'essentiel, car la paix, ce n'est pas l'applaudissement après le chaos. C'est le calme qui demeure lorsque le bruit a disparu. Si vous avez déjà dû tracer une ligne infranchissable avec votre famille, dites-moi, quel en a été le prix?